Quel est l'impact du choléra dans notre vie présentement? Apparemment, le choléra est en train de sévir énormément en Afrique en cette période de saison sèche, de transition entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Nous sommes présentement au Cameroun et le choléra est en train de faire son plein. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie Eau pour tous en Afrique, entreprise de forage et de captage d'eau. Je suis Constantin Sahalonian, chef d'entreprise et promoteur de Eau pour tous. D'où vient le choléra en cette période? Le choléra qui est une maladie que je vais appeler une maladie de misère, une maladie de pauvreté, une maladie qui frôle la limite de la mort. Parce qu'en principe, les êtres humains ne devraient pas avoir à faire face à de telles maladies. Les êtres humains ne devraient pas avoir à faire face à de telles maladies. Parce que ce sont des maladies qui proviennent du rudimentaire, des maladies qui proviennent des maladies de l'eau. Le choléra, c'est une maladie diarrhéique aiguë et qui se manifeste, c'est-à-dire, tu peux être avec quelqu'un le matin, mais avant le soir, que la personne est déjà complètement abattue, parce que des grosses diarrhées, des vomissements, et c'est catastrophique pour la personne qui est victime de choléra. Simplement pourquoi? Parce que la personne n'a pas accès à de l'eau potable. La personne n'a pas accès à de l'eau potable. Vous voyez, les gens s'alignent, ils s'attroupent pour puiser de l'eau dans des rivières. S'ils ont même accès aux rivières, pour puiser de l'eau dans pour avoir accès à l'eau dans des cours d'eau qui ruissellent, où en haut, on est en train de faire la vaisselle, on est en train de faire la lessive, les gens sont en train de prendre leur bain, et en bas, les gens sont en train de chercher à se ravitailler en eau à boire. Non. Non. Nous ne pouvons pas être en Afrique avec des gens qui ont la tête, la cervelle et la technologie se voulant évolutive. Nous ayons encore des maladies pareilles. Lorsque nous avons suivi l'actualité actuelle sur le choléra, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on tire les sonnettes d'alarme là-dessus. Il faudrait qu'on interpelle nos gouvernants. Il faudrait qu'on interpelle nos gouvernants. Il faudrait qu'on sensibilise ceux qui ont la charge de donner de l'eau aux populations. Voilà la raison pour laquelle nous avons pensé aujourd'hui vous proposer cette vidéo. Le forage d'eau, une solution pour le choléra. Pourquoi est-ce que le forage d'eau est une solution pour le choléra? Vous voyez, le forage d'eau nous permet de rendre ce qui est invisible visible. Parce que l'eau souterraine est invisible. Donc, avec les techniques de forage appropriées, nous parvenons à aller chercher de l'eau souterraine, donc sous la terre, et que nous la faisons jaillir au-dessus de la surface de la terre. Si tout le monde peut avoir accès à l'eau, nous avons fait une vidéo sur le forage communautaire. Le forage communautaire est une solution idoine au manquement d'eau potable. Le forage communautaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, vous allez dans notre chaîne, vous allez voir forage communautaire, la solution pour de l'eau potable pour tous. Le forage communautaire est une solution. Lorsque quelqu'un a accès à de l'eau potable, ce qu'on nous a appris depuis l'école primaire, avant de manger, il faut se laver les mains. Il aura de l'eau, il va laver les mains, il va manger et il n'aura pas affaire aux maladies hydriques, il n'aura pas affaire au choléra. Et même s'il doit faire ses légumes, parce que le choléra aussi peut se prendre, le virus du choléra peut s'attraper aussi dans la consommation des légumes qui n'ont pas été bien traités, qui n'ont pas été bien nettoyés. Donc s'il a ses légumes et qu'il veut les consommer, il prend de l'eau potable
À la rigueur, il peut encore mettre un peu de chlore pour désinfecter complètement et ensuite il pourra nettoyer ses légumes avant de les faire bouillir ou bien avant de les consommer. Donc, le forage ou bien le captage d'eau de source avec le traitement nous épargnera complètement de ce problème de choléra. Nous avons ici, pour ce qui est ici au Cameroun, la mercuriale de forage. Ça c'est le plein moment où nous sommes sollicités pour réaliser les forages à une certaine envergure. On parle de 100 forages, 60 forages et tout ça. Mais seulement nous voulons attirer l'attention des gouvernants. Faire des forages aux populations, des forages en particulier, des forages à motricité humaine, donc des forages manuels, c'est bien parce que nous leur donnons accès à l'eau. Mais ce n'est pas mieux, ce n'est pas la meilleure solution. Au Cameroun, la mercuriale du forage est de 8 millions TTC. Donc environ 8 millions TTC, ça fait environ peut-être 13 000 € ou bien 14 000 €, quelque chose comme ça. Et donc, nos gouvernants ne sont pas en train de s'actualiser parce que ce prix de mercurial date de beaucoup d'années. Et ils ne sont pas en train de s'actualiser. Ils ne sont pas en train de faire une mise en jour sur l'évolution du monde. On ne peut pas continuer à faire uniquement le forage à motricité humaine pour des populations. Parce que, 1, l'entretien est compliqué. De 2, c'est mécanique. De 3, il faudra former le personnel pour pouvoir entretenir cela, ce qui n'est pas évident. La solution présentement, avec cet élan de projets de forage qui sont en cours, il serait mieux de dimensionner un certain nombre de forages et de les faire avec des châteaux et des panneaux solaires. Ce serait l'idéal. Là, ce fonctionnement est automatique. Même si on a des petits panneaux au niveau des robinets, les robinets ne coûtent pas grand-chose et sont facilement maintenables. Donc ça, c'est la solution idoine. C'est la meilleure solution. Pomper là, venir bouger la manivelle, bouger le pied, tout ça pour avoir de l'eau, le mécanisme est déjà désuète. C'est désuète les gouvernants, c'est déjà désuète. Il y a meilleure solution. Il y a les panneaux solaires. La charge est passée. Je sais que la difficulté souvent c'est que qui va assumer les charges de consommation électrique ou bien qui va assumer les charges d'entretien. Avec les installations solaires, on n'a pas besoin d'entretien parce qu'on peut tout rendre automatique. Dès qu'on a fini de forer, quelle que soit la profondeur, on construit un château. Dès qu'on a construit le château, on installe un réservoir conséquent, 5 000 litres, 10 000 litres, voire même 3 000 litres. Ensuite, on immerge une pompe solaire, on installe les panneaux solaires. Tout est régulé. À l'intérieur du château, du réservoir, on installe un flotteur de limitation de niveau d'eau et tout fonctionne automatiquement. Sous le château, on va mettre en vidéo des exemples de ce que nous avons déjà fait dans le cadre de certains grands projets. Et on installe sous le château des robinets de puisage au niveau de la zone de puisage. Et les populations sont tranquilles. Au lieu de faire 3000 forages à motricité humaine, pour qu'après 6 mois, cela ne soit plus opérationnel, il serait judicieux d'investir pour faire 1500 forages avec installation solaire, château, réservoir, pour que ce soit quelque chose de définitif, même après 5 ans. Et à ce moment, l'entreprise est capable de donner une garantie même de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois pour assurer quel que soit le bobo qui survient au niveau de l'équipement. Voilà ce que moi j'interpelle nos gouvernants là-dessus. Regardons ce côté-là. Ne restons pas figés seulement au niveau du coût. Regardons aussi que nous pouvons améliorer l'ouvrage, l'infrastructure que nous avons eu l'habitude de faire afin de pouvoir donner satisfaction aux clients. Nous avons parcouru certains coins là vers la cellule CAM. C'est au Cameroun, à EDA, après EDA, où on produisait auparavant la pâte à papier pour faire les rames de format. Et nous avons vu les dons que certaines grandes entreprises du pays
de transformation d'aluminium a eu à faire. Et ça ne fonctionne pas. Comment on peut arriver dans un village, on voit 4 forages, aucun ne fonctionne. Aucun. Et les gens n'ont pas toujours accès à l'eau. Non, non, changeons. Captons l'information et faisons ce qui est bon, ce qui est durable. Ne cherchons pas à faire la quantité et après, rien ne marche. Donc voilà notre interpellation aujourd'hui, je vais même dire notre coup de gueule aujourd'hui envers nos dirigeants. Ce sont nos partenaires, parce qu'on travaille avec eux, mais nous les attirons l'attention, que ce soit le ministère des Eaux ou bien le ministère de l'Environnement, nous attirons l'attention là-dessus. Essayons de voir, améliorons, ne restons pas simplement figés sur la mercuriale de forage à motricité humaine, non. Essayons d'aller un peu plus loin pour une œuvre durable, une œuvre pérenne et pour la satisfaction des populations afin de pouvoir diminuer, pourquoi même pas complètement éliminer ce phénomène de choléra, cette maladie qui est une maladie de pauvreté et de misère. Voilà mes amis, c'était le coup de gueule de Opé pour tous en Afrique. Donc j'interpelle nos dirigeants, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Bénin, quel que soit le pays, essayons de faire des mises à jour. Essayons d'actualiser ce que nous avons eu toujours à faire et qui ne produit pas les résultats qui tendent vers 100%. Voilà. Vous connaissez tous vos besoins en forage d'eau, captage de ressources, traitement de vos forages d'eau, installation des défriseurs pour supprimer complètement la rouille qui se trouve dans votre eau de forage. Contactez le numéro 1, Opé pour tous en Afrique. Avec Opé pour tous, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.